Shalom, 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 paix, sécurité et prospérité. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Vraiment, nous bénissons le nom du Seigneur pour ce jour qu'il nous offre. Et je prie que la bonne main de Dieu soit sur vous dans cette saison. Que les portes, des bonnes portes, des portes favorables s'ouvrent à vous dans cette saison de votre vie, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Je veux te rassurer que l'Éternel ne t'a pas abandonné. L'Éternel ne t'a pas délaissé. Ce n'est pas parce que tu fais face à des difficultés que tu vas croire que la main de Dieu s'est retirée de ta vie. Parfois, les difficultés sont la preuve de la grâce de l'Éternel sur notre vie et de ce que l'Éternel est sur le point de faire dans notre vie. Je suis là encore ce jour pour un bref résumé de notre culte. Le dimanche passé, nous avons commencé à faire un résumé. Nous parlons dans ces temps-ci de la loi du travail. Je suis là encore pour finir avec ce résumé. La loi du travail. Permettez-moi de vous lire un texte dans le livre de Proverbes qui a tout à voir avec cette loi. Proverbe 13, le verset 4. Je vous lis Proverbe 13, le verset 4. Proverbe 13, le verset 4. La Bible dit que l'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire. L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire. Mais l'âme des diligents, des hommes diligents sera rassasiée. L'âme des hommes diligents sera rassasiée. Donc dans ce texte, la Bible nous parle de deux catégories de personnes. L'homme paresseux et l'homme diligent. Dieu veut que nous soyons des travailleurs, mais des travailleurs diligents. Des travailleurs diligents. Des travailleurs diligents. Quand est-ce qu'on dit d'une personne qu'il est diligent dans son travail? Quand cette personne est soignée dans son travail. Quand cette personne aime le travail bien fait. Quand cette personne est prompte dans son travail. Quand cette personne travaille avec sagesse et intelligence. Et pour terminer, quand cette personne est persévérante dans son travail. Parce que permettez-moi de vous dire, ce n'est pas parce que l'Éternel vous demande de faire un travail que la chose marchera tout de suite. Mais par moment, l'Éternel, dans sa voie d'éducation, veut nous apprendre la persévérance. Je prie pour toi que dans cette saison, l'Éternel te communique ce que c'est que la persévérance. Afin que tes résultats soient éloquents. Afin que tes résultats soient agréables. Et que tu sois un exemple dans ta génération. Dieu par contre ne veut pas que nous soyons des paresseux. Dieu ne veut pas que nous soyons des paresseux. Permettez-moi s'il vous plaît de toucher une chose. Et vous devez savoir que trois catégories de personnes n'ont pas le droit de prospérer et d'être riches sur la terre. Numéro 1, le paresseux. Numéro 2, l'homme avare. Numéro 3, l'homme ignorant. Le paresseux n'a pas le droit d'être riche. L'ignorant n'a pas le droit d'être riche. Et pour terminer, l'homme avare n'a pas le droit d'être riche. Si vous voyez l'une des trois personnes acquérir la richesse, permettez-moi de vous dire, ce n'est pas une bonne richesse. C'est une richesse démoniaque. C'est une richesse malsaine. Le paresseux a des appétits. Comment je reconnais quelqu'un qui est paresseux? Il aime le sommeil. Il aime dormir. Il est passionné du sommeil. Comment je reconnais quelqu'un qui est paresseux? Il a toujours des excuses. Comment je reconnais quelqu'un qui est paresseux? Il aime la facilité. Il a toujours peur. Il a peur d'affronter certaines choses. Il a peur d'investir. Il a peur de prendre des décisions. Il aime la procrastination. Oh, voici l'un des problèmes du paresseux. Il aime la procrastination. C'est-à-dire qu'il aime reporter à demain ce qu'il peut faire maintenant. Vraiment, je prie que l'Éternel t'exclue de cette mauvaise habitude-là. Que l'Éternel fasse de toi un homme diligent. Si ce que la grâce de Dieu soit sur vous. Que l'Éternel t'ouvre les bonnes portes. De bonnes portes. Je prophétise. Si tu n'avais pas un emploi, je prophétise que l'Éternel te donne un emploi. Je prophétise que les portes du boulot s'ouvrent à toi. Je prophétise la progression dans tes activités. Je prophétise l'élévation dans tes activités. Je prophétise la promotion dans ton travail. Je prophétise qu'un ange de l'Éternel marche devant toi dans cette saison afin de te conduire à bon port. Reste serein. L'Éternel est sur le point de t'épater. Sois pleinement béni. Bon dimanche. Vis et règne éternellement. Amen.